Cheikh Tidiane Diao, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, et son épouse placés en garde à vue à la DIC. Cette mesure fait suite à une délégation judiciaire ordonnée par le doyen des juges Idriss Diarra du pôle judiciaire financier. C'est dans le cadre de l'enquête sur le rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières SANTIF. Le frère de l'ancien président Macky Sall et son épouse donc sont visés pour des faits de blanchiment de capitaux liés au foncier. On en parle tout à l'heure dans l'actu commentée. Puis la convergence des cadres républicains salue la saisine officielle par le pôle d'avocats du président Macky Sall via 2 correspondances du ministère des Finances et du Budget et du premier président de la Cour des comptes dans l'affaire de la dette cachée. Le CCR exige pour la manifestation de la vérité, selon le communiqué, le rapport sur la situation des finances couvrant la période de janvier 2019 à mars 2024 de l'IGF, le rapport provisoire de la Chambre des affaires budgétaires et financières de la Cour des comptes, le rapport du cabinet Forvis Mazars portant audit de la dette publique. Le communiqué donc de soutenir que toute rétention sélective et toute obstruction à la manifestation de la vérité signifieront la volonté du gouvernement de verser dans l'opacité. Sortanada. Et toujours dans l'actualité, plus de 32 kg de hashish saisis à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et l'opération d'interception de la drogue a été conduite donc sur la base de critères objectifs de ciblage technique et d'investigation, selon le communiqué que nous avons reçu des unités douanières de l'AIBD. À ce sujet donc, les agents de la douane ont ciblé et isolé 2 valises accompagnées. Le passage de ces valises au scanner a permis de déceler des indices qui confortent les agents dans leurs soupçons. Et il s'agit donc d'un étranger détenteur d'une double nationalité en provenance d'un pays asiatique et en partance pour un pays frontalier. À partir de l'AIBD, à l'ouverture des valises, les agents ont effectivement donc découvert la présence des paquets contenant de la drogue. Lutte contre l'insécurité et la drogue, justement, le commissariat de Mbour vient de terminer. Donc, c'était hier une opération de sécurisation dans plusieurs quartiers criminogènes. Plusieurs jeunes sont interpellés en possession donc de la drogue et d'autres délits mineurs aussi. Les détails avec Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. talaata ji ci guddi gi la police wàcc ci seen kaw ci lu mu leen yëgalul dara. fii ci koñ bu ñuy wax bay dëkk nag. C'est dans la soirée de ce mardi que la police a effectué cette descente inopinée au quartier Baïdek. Sur place, des personnes suspectes et des sans-papiers, tous sont embarqués. Dans le groupe des interpellés se trouve un individu qui porte un bracelet électronique. Les plus malchanceux sont pris au dépourvu en possession de la drogue. Une soirée fructueuse pour les limiers. Cette opération coup de poing combinée entre la police centrale, les commissariats de Saly et de Diamaguène entre dans le cadre de la sécurisation de Mbour. Nous avons investi certaines zones qui sont considérées comme criminogènes, à savoir le quartier Diamaguène, le rond-point Ndadje. Nous avons également effectué des descentes au niveau de Saly. Nous avons eu à investir, comme je disais, certaines zones qui sont considérées comme criminogènes. Et sur place, on a eu à interpeller, aussi bien à Mbour qu'à Saly, un peu plus de 60 personnes pour diverses infractions. Nous avons également immobilisé des véhicules. Et ça, c'est un bilan à mi-parcours. Le département de Mbour, avec sa position stratégique, attire les malfaiteurs. Un dispositif très solide est mis en place, rassure le commissaire central de Mbour et chef de service départemental de la sécurité publique. On a voulu faire disparaître ce sentiment d'insécurité qui commence à gagner le cœur des populations. Concernant cette opération, un accent particulier est mis sur la lutte contre la drogue. On a eu à interpeller certains au niveau de Diamaguène pour détention de drogue. Pour les populations des quartiers visités, cette patrouille de grande envergure de la police rassure, puisque, disent-elles,
Face à l'insécurité grandissante qui règne dans la Petite Côte, elles veulent même qu'elle soit fréquente. Les Matillats et puis 16 corps sans vie, dont 10 bébés et 6 adultes non identifiés sont actuellement conservés à la morgue de l'hôpital d'Al-Aliam de Guédiawaye. Dans une note, la direction a lancé un appel aux familles pour leur identification avant l'inhumation prévue à l'issue d'un délai de 15 jours. La rentrée universitaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui s'est tenue hier dans un contexte de maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Les étudiants sont traumatisés selon Ousseynou Diop. Ils prônent des mesures concrètes pour éviter la propagation de la maladie dans le campus. Reportage. De l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Souleymane Diaw marche à pas feutrés. Il vient de rejoindre l'université Gaston Berger de Saint-Louis après une semaine de vacances supplémentaires due à la propagation de la fièvre de la vallée du Rift. Gaston Berger de Saint-Louis. Originaire de Mboro, il a entendu parler de cette maladie, ce qui l'inquiète depuis son arrivée dans la ville de Saint-Louis. Cela nous inquiète en tant qu'étudiants. Donc nous venons d'autres localités et une fois que nous avons eu cette information-là, c'est normal quand même d'être un peu inquiet. Les étudiants nouveaux ou anciens prodiguent des conseils aux autorités. Selon eux, la sensibilisation doit être de rigueur pour éviter la contamination dans le campus. Oui, nous demandons tout juste aux étudiants d'être prudents, donc de prendre leurs mesures avant de venir ici à l'université. Pour moi, on doit se protéger entre nous d'abord. On doit respecter les règles qu'on a prises, les précautions. Le conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a pris beaucoup de mesures. Dans quelques jours, plus de 11 000 moustiquaires imprégnés seront distribués aux étudiants. Il y a le conseil académique qui s'est réuni et il avait pris des mesures par rapport à la rentrée. Et que ces mesures allant dans le sens, les désherbages, le saupoudrage, donc la distribution de 11 000 moustiquaires au niveau des étudiants. Le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est ouvert aujourd'hui malgré l'insistance du syndicat des travailleurs pour repousser encore d'une semaine la rentrée. Actuellement, dans ce temple du savoir, les étudiants arrivent petit à petit et ils seront au total plus de 19 000 étudiants cette année. Merci. Le dernier bilan, donc, cette maladie de la vallée du Rift fait état de 119 cas pour 17 décès. Et puis le gouvernement face à la presse ce matin, il sera question du problème des inondations avec le ministre de l'Assainissement certainement qui sera présent. D'autres sujets également seront abordés dans ce rendez-vous entre le gouvernement et les journalistes Sornanata. L'actualité des sports à présent, football éliminatoire mondial 2026. Le Sénégal à l'assaut du Soudan du Sud en début d'après-midi. Un match capital pour les Lions qui visent rien d'autre que la victoire à Djouba pour conserver la première place du groupe B. Une source de motivation pour le sélectionneur qui a fait face à la presse hier, cher Salibou Diarra. Passion et détermination, les maîtres mots dans la tanière des Lions avant la rencontre avec le Soudan du Sud ce vendredi à Djouba. Mes joueurs, ce sont des compétiteurs, ils savent ce qui leur attend. Ce n'est pas du tout un match facile, c'est sûr, ce n'est pas le même contexte face à la République démocratique du Congo, le match précédent. Mais voilà, après, quand tu as des compétiteurs, ils savent c'est quoi une Coupe du Monde. Ils ont envie d'y retourner. Et il y a certains qui n'ont jamais participé, ils ont envie d'y participer. Et je pense qu'ils sont déterminés pour venir chercher les 3 points. Et on s'attend à un match difficile face à une équipe soudanaise très athlétique qui a réussi à prendre des points contre des grandes équipes. Donc voilà, nous on est préparés à toutes ces circonstances pour pouvoir garder notre première place. S'imposer pour rester leader du groupe B de ces éliminatoires du Mondial 2026, une bonne pression. La RDC, son résultat au moment du match ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est plus le match contre le Soudan. Essayer de prendre les 3 points. Espérons que demain, sur le terrain, on va mettre les choses en œuvre et pouvoir prendre les 3 points. Après, comme on dit, si à la fin, on se qualifie, tant mieux. Mais maintenant, nous, le plus important, c'est, comme je l'ai toujours dit, c'est match par match. Les joueurs, ce sont des compétiteurs. Donc, quand on est compétiteur, je pense qu'on ne fait pas attention à qu'on joue contre une équipe qui est déjà éliminée ou bien une équipe qui est dans la course.
Donc la motivation, on sait tous c'est quoi. Comme on dit, un lapin, quand on met une carotte au bout, il va aller la chercher. Donc la motivation, c'est la Coupe du Monde. Et aussi, on a des joueurs motivés qui ont envie de la faire. Pour augmenter ses chances d'y arriver le plus rapidement, le Sénégal va devoir aller battre le Soudan du Sud à Juba ce vendredi à partir de 13h. Merci, cher Sadibou Diarra. Donc, rendez-vous est pris à partir de 13h pour ce match très important pour l'avenir du Sénégal en Coupe du Monde. Ouais. On gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Wow. C'est pas le Sud-Soudan ou bien le Soudan du Sud qui va nous arrêter. Franchement. Merci beaucoup, cher. À tout à l'heure pour le journal. Pardon? Pour éviter des si mardi. Il faudra gagner alors. Merci, cher. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce 10 octobre est célébrée la Journée mondiale de la santé mentale. Elle a été lancée en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sera l'occasion pour nous arrêter sur la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux ici au Sénégal. La santé mentale est-elle négligée? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et nous retrouverons Abdoulaye Diop pour le reportage du jour. Focus sur les employés de l'hôtel Radisson de Diamniadio licenciés. Une décision de la direction turque de l'établissement jugée injuste. Les licenciés interpellent l'État du Sénégal pour une solution à suivre tout à l'heure.